Alarme silencieuse à la boutique Urban Surplus située au 1013 Douglas Avenue à l'angle de Franklin. Appel à toutes les unités qui sont dans ce secteur. À vous. Secteur Charlie, ici Adam 10. On est 8-4 au 1013 Douglas Avenue. Bien reçu, Adam 10. Allez voir ce qui est à l'intérieur. Secteur Charlie, ici Samuel 8. On approche de Douglas Avenue, on y sera dans quelques minutes. Blair, arrête ça, c'est pas le moment. Mais pourquoi pas? C'est toujours le temps de s'amuser. Une vie à vivre, dépêche-toi de la vivre. Ouais! Hé! Qu'est pas ça? Ethan, regarde qui est là, la jolie Agnès. Hé, mais à quoi vous pensez? Moi je pense que tu es guapa, tu es magnifique. Blair, où est la brigade? Et s'il y avait quelqu'un à l'intérieur? Vous vous rendez compte, les heures sup payées double? Ça m'arrangerait. Ouais. Vous voulez y aller? Pour qu'on voit ce que vous avez appris à l'académie. Agnès et moi on va y aller, je vais protéger ses arrières. Hey, Ses non, arrières! Blair. Ah, allez viens. Ouais, t'es la meilleure de New York. Je suis sérieux. Tu veux fumer? Non, merci. Mon père m'a pris en train de fumer quand j'avais 14 ans. J'y ai plus touché. On m'a dit que ton père est un avocat très connu, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Alors, je peux te demander, qu'est-ce que tu fais avec nous? T'as fait l'université, toi, t'as pas besoin de faire ce boulot. Ben, ça me plaît bien de faire ce boulot. C'est ce que je voulais. Tous ceux avec qui j'ai fait la fac, ils sont installés quelque part derrière un bureau. Moi, je voulais d'abord savoir ce que c'était la vie dans la rue. Tiens! Ouais! Regarde, on a fait sauter la serrure. Marty, Oui, je t'écoute. je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, on y va. Fais gaffe. On n'appelle pas le sergent? On ne demande pas des renforts? On n'a pas intérêt à emmerder le sergent un dimanche soir, sauf si c'est absolument nécessaire. Et vous, là-bas, allez plus loin, dégagez! Je commence à m'inquiéter. Ça fait maintenant un bout de temps qu'on ne les entend plus. À 3. 1, 2, 3. Lâchez vos armes! Va te faire foutre! Tu veux jouer au con? Descends-le, vite! Je veux bien jouer aussi! Mais qu'est-ce que tu fous? Tire! Tire ou crève, espèce d'enculé! Descends-le! Mais dépêche-toi de tirer! Ethan, massacré! Allez, montrez-vous, je vais vous descendre! Nom de Dieu, tire! Calme. Tire pas, non, non! Excuse-toi. Non, non, fais pas Trop ça! tard. Hé, là, il est à toi. Bonne nuit. Blair, tu saignes! Ethan! Marty! Ethan! Ça va? T'es pas blessé? J'ai pas été à la hauteur. Merde! Qu'est-ce que t'as fait? Raconte. Je vois pas les douilles par terre. Il y en a pas, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, prends ça. T'as même pas appuyé sur la détente. C'est bon. Ils t'ont donné quoi à l'école de police? Un pistolet à eau? Ça suffit. Fais-moi confiance, t'oublieras jamais que t'es un salaud. Je vais te faire condamner. Et quand j'aurai fini avec toi, tous les flics du Calme-toi. pays sauront que t'es moins qu'une merde. Et que Calme-toi. par lâcheté, t'as laissé Écoute, tuer un des nôtres, ça espèce ne de va pas connard! ramener Marty à la vie, Oh, c'est un bon merde! garçon. Touchez-vous! Merde!
Donne-moi ton arme. Donne-moi ton revolver. Ok. Reprends-toi. Ils vont vite arriver. Ils vont poser des questions. Tu diras, ça s'est passé trop vite, je m'en souviens pas, d'accord? C'est moi qui parlerai. Tu comprends? Tu comprends? Tu vas répondre ou quoi? Ouais. D'accord. Quand cette affaire sera oubliée, tu rendras ton badge. Tu rendras ton badge. Oui, il le faut. Tu donneras ta démission. Tu entends? Dis oui, je comprends. Ouais. Ok. Elle est un naturel, mec. Au nom de la ville de New York et de ses citoyens reconnaissants, je suis fier de remettre aux officiers Blair Valdez et Ethan Lang la médaille du mérite pour leur acte de bravoure durant l'accomplissement de leur mission. C'est le plus grand honneur qu'on puisse leur faire dans la police. Leur courage extraordinaire sont les armes des assassins. Quand nous réfléchissons à notre héritage en tant qu'espèce humaine, 9 ans plus on n'est pas tard. réellement surpris par les défauts qui sont en nous. On est plutôt étonné par les défauts qu'on n'a pas. Après tout, on est tous des animaux jusqu'à un certain degré. En réalité, l'homme croit que son cerveau étant supérieur, cela le protège des débordements. Mais il n'est pas dans la nature humaine d'être sage. La civilisation n'est qu'une très fine couche qui nous empêche de plonger dans le chaos. À 8 heures? D'accord. À tout à l'heure. Ethan? Blair? Blanquito, mon vieux. Hey. Comment tu vas? T'as l'air bien. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est simple, le chef m'a dit que si je me remplis pas le cerveau, je vais finir par me retrouver en uniforme. Il pense que si je lis Les Misérables, j'arrêterai plus de criminels. Non mais t'imagines? En fait, il me prend pour un ringard. Ringard? Je te vois tout le temps aux infos de 23h, tu es étonnant. Je suis Tu es bien un dans bon la rue. criminologue. Parle-moi de toi. Cet endroit est beau, tu dois t'y sentir bien et en plus t'es professeur, non? Ouais, à temps partiel. C'est parfait, C'est pas un moi boulot je suis fier excitant. de toi. Au contraire. Ethan, je t'emmène déjeuner. Allons manger des hot dogs. Je crois pas, j'ai un cours dans précisément 6 minutes. On se verra un autre jour, d'accord? J'ai une faveur à te demander. Ouais, vas-y, tout ce que tu veux, Blair, je te dois bien ça. Non, tu ne me dois rien, tu en aurais fait autant pour moi. Le problème, c'est que les études, c'est pas pour moi, et même si tu me faisais bouffer un dictionnaire, je retiendrais rien. Alors, si je m'inscris ici, est-ce que tu... Oui, tu pourrais m'enseigner peut-être. Non, je peux faire mieux que ça. Tu vas t'inscrire à une de mes classes de criminologie, et je te ferai avoir un A. Tu ferais ça? Ouais? Donc là, j'ai jamais eu de A. Tu m'as manqué, allez, viens manger avec moi. Non, je dois y aller. Non, écoute, attends une minute. On fait une fête pour un flic, un anniversaire. Non, écoute, je crois pas que ce soit... Ça, c'est de l'histoire ancienne, tout est oublié. Ça va se passer au resto que tu aimais bien. Tu te souviens de la serveuse avec un gros cul? Je l'aimais bien. Colita Linda. Hein? Ouais, je me souviens d'elle. T'as toujours eu un goût très sûr pour les filles. Hey, t'as pas encore vu ma nouvelle copine, tu changeras d'avis, tu verras. Alors, tu viendras? D'accord. D'accord. Soir. Je t'attends. J'y serai. À tout à l'heure. Pourquoi vous me suivez, connard? Dites-moi qui vous êtes. Allez, réponds. Montre-moi ta carte d'identité avant que je t'écrase la tronche. Je veux savoir qui tu es. Vous êtes flic? Mais j'ai fait quoi? Vous enquêtez sur moi? Pour quel motif? Hein? Ah! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que vous regardez? Ne regardez pas! Vous êtes nul en filature, nul! Merdique!
On était au Prospect Park toute une journée, on cherchait un fugitif qui avait braqué une banque. On avait avec nous ce chien policier qui reniflait partout et qui passait à côté du type sans le remarquer. Mais Blair, avec son 6e sens, finit par trébucher sur le fouillard. Ensuite, quand on lui a passé les menottes, il dit au flic, maître chien, toi, emmène-la-ci par ici. Il attrape ce gros chien policier par le cou et puis le soulève et le mord à une patte. En le relâchant, il dit au chien, voilà, c'est ça ce qu'il faut faire, espèce de bâtard sans cervelle. Oh, salut, tu rigoles bien? Oh, excusez-moi, c'est moi les flics ce soir. Ouais, je sais, je suis invité par l'inspecteur Blair Valdez. Un copain de Blair, hein? Ouais. Oh, ça va, on Je le vois, il est là, viens. Excuse-moi. Excusez-moi. Blair? Blair! Hey! Blair! Bonsoir, professeur. Approche. Écoutez tous, écoutez. Je vous présente mon très vieil ami qui est un très cher ami. Voici Ethan, il est professeur en criminologie. Salut. Et cette adolescente est sa fille. C'est Asseyez-vous. Maria et elle n'est pas ma fille. À ta droite, mon coéquipier Richie. Bonsoir, Ethan et Maria. Enchanté. Vous êtes Et je te présente aussi l'inspecteur Valerie James, le meilleur enquêteur de la police new-yorkaise. Tu l'avoues enfin, ne l'oublie pas surtout. Bonsoir. Enchanté. Et voici Isabelle, ma reine. La plus merveilleuse, la plus belle. Non, ne rougis pas, je dois le dire. T'as vu la classe qu'elle a? C'est difficile de comprendre ce qu'elle fait avec moi. C'est pour mon revolver, sans doute. C'est pas prétentieux, Je suis sûre que c'est ça. En direct des sous-sols de la 42e rue. Tu peux pas regarder. Dépêche! Attendez, on y arrive. Dépêche-toi. Voici Rita et voici Joe. Professeur! Vas-y, va danser. Non, pas question. Je voudrais bien danser si tu es d'accord. Écoute, je ne donne pas cours, faut pas demander ma permission, d'accord? Et fais attention à toi, ça va devenir un peu rude. D'accord, juste une danse. Vas-y, mais pas avec moi. S'il te plaît. S'il te plaît. Blair, danse avec elle. Ethan, je peux? Ouais, vas-y. Je te confie mon sac. Les mains en l'air! Lâchez-moi, je vous dis. Vous êtes fous. Lâchez-moi. Non, arrêtez. Hey, non, c'est la copine de mon ami. J'en ai rien à foutre, c'est juste une fille. Blair, C'est interdit de manquer de respect à la femme de mon copain Rocco. laisse tomber. Gros, c'est ça. Je vais te faire voir. Blair, méfie-toi. Enculé! Arrête, Blair, ça suffit, calme. Ça suffit. Assez, arrête. C'est un malade. Calme-toi. Ça va aller? Oui, je m'amuse. C'est une soirée très sympa. Jamais quelqu'un s'était battu pour moi avant. C'est génial. Tant mieux. T'es un comique. J'ai dû laisser mon rouge à lèvres sur la table. Je reviens. J'ai reçu un appel, il faut y aller. Hey, professeur, ça t'ennuie pas de raccompagner Isabelle chez elle? Non, ça va, je Approche, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Je veux que tu la raccompagnes jusqu'à sa porte et que tu lui dises quelque chose de sympa à mon sujet. D'accord. À quelle heure tu veux aller dormir?
3 heures? 3, je viendrai avant. Bonne soirée. Sois prudent. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Richie, notre ami va essayer un autre distributeur ce soir. Vous vous planquez au coin de la 26e et Broadway, ok? On y sera dans 10 minutes. Merde. Quoi? Les enculés que j'ai tabassés, ils nous collent aux fesses. Alors ils doivent savoir. Comment veux-tu qu'ils sachent? Putain! Putain de merde! Quelqu'un a dû remarquer qu'on dépensait beaucoup d'argent. Ou bien c'est un coup de couteau dans le dos par quelqu'un de proche. C'est pas Isabelle. Je suis sûr d'Isabelle. Isabelle ne sait rien du tout de cette histoire. Et même si elle savait, je ne vois pas quel intérêt elle aurait d'en parler. J'ai une question à te poser. Comment es-tu certain qu'elle est ce qu'elle dit qu'elle est? Et comment peux-tu être sûr qu'elle n'a pas remis sa copie des documents aux affaires internes? Tout le monde peut se faire passer pour... Hey! Richie, ne parle plus d'Isabelle comme ça. Je l'ai choisie, tu la respectes. Enferme-la, tu veux. Ok. Zut! Je crois que j'ai perdu mon rouge à lèvres au bar. C'est curieux, il était dans mon sac. Je m'en suis pas servi. Eh bien, peut-être que tu ne l'as pas pris. Non, je l'ai pris. Dis-moi, comment un professeur aussi mignon que toi peut-il être ami avec un inspecteur de police comme Blair? Eh bien, nous avons travaillé ensemble pendant 1 an. Quel genre de boulot? C'était un boulot dans la police. Un boulot dans la police? Tu faisais quoi? Consultant sur le fonctionnement psychologique des criminels? Non, en fait, je travaillais comme flic. Toi, t'étais flic? Tu rigoles. Non, je l'ai fait très peu de temps. J'étais pas excellent. Blair, au contraire, était comme un poisson dans l'eau. Il avait beaucoup de talent. Il a toujours d'ailleurs beaucoup de talent. Je voudrais savoir si c'est plus excitant de coucher avec un flic qu'avec un autre mec. Est-ce qu'ils en ont plus dans le pantalon? Est-ce qu'ils sont plus sexy? Ils nous suivent partout, ceux-là. Il faut que je te parle, Blair. C'est vrai, cette filature me rend dingue. Je ne supporte pas d'attendre que le coup près nous tombe sur le cou. Si je vais en tôle, je dis quoi aux enfants, hein? C'est une vraie catastrophe pour moi. Qu'est-ce qui... Oh, tu sais ce qui arrive aux flics en prison? Richie, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Dis donc, Richie, tu vas pas lâcher le morceau. C'est pas à ça que tu penses. Merde, t'es dingue. De quoi tu parles? Non, Blair, on est coéquipiers. Oui, Richie. Oui. Tu me rends dingue avec ta paranoïa. On est toujours des coéquipiers, Calme-toi. faut pas l'oublier. Des coéquipiers. Tu m'entends? Richie, regarde ça. Ils sont là. Ils se préparent. On a besoin de renforts. Ces types sont habillés pour faire la guerre. Quand ils arriveront, ces enculés seront déjà partis. Laisse-moi appeler des renforts. Mais t'es dingue, Blair. J'appelle le central. On a un 10-14, 26e point Broadway. J'attaque le front. Et toi sur le côté. Police, bougez plus! Éloigne-toi! Lentement! Et toi dans le camion! Arrête!
Certificat de constitution de la société Arlands Check Casting, Isabelle Souvestre. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vérifiais quelque chose. Il me faut une photocopie du certificat de... Écoute, quand tu veux quelque chose, tu demandes. Je ne veux pas que tu fouilles dans mes affaires. Non, sois pas injuste. Je croyais que tu dormais. Je voulais pas te réveiller, je voulais pas attendre demain parce que j'avais peur d'oublier. Pourquoi ça pouvait pas attendre? Écoute, je t'ai donné la clé de mon appartement parce que j'ai confiance en toi. Ça ne veut pas dire que tu peux contrôler ma vie. Ok, je te demande pardon. D'accord. Ça ne va pas? Non, Et qu'est-ce qu'il y a? tu n'as pas dansé avec moi de toute la soirée. Hein? Avoue. Ne me souris pas. Tu danses avec moi ou non? Tu ne l'as pas fait. Arrête, je sais pas danser. Elle continue. Allez. Non, tu vas m'écraser les orteils. Je te déteste. Regarde. Non, Te non. détourne pas. Je veux pas regarder dans la glace. Tu veux arrêter? Regarde-toi. Arrête ça, je t'en prie. Regarde-toi. Regarde. Regarde-toi. Je viens de me réveiller. Qu'est-ce que c'est ça? Attends une seconde. Oh. C'est bien devant une glace. C'est pas bien, dit? Non. Tu me dis n'importe quoi. Arrête. Regarde-nous. J'ai envie de toi. Tu es belle. Muy guapa. Qué bueno. Isabelle. Blair, c'est bon. T'appelles le procureur? Écoute, Richie, j'appellerai le procureur quand je serai prêt. Je sais que tu le feras. Mais qui sait quand ça arrivera? T'es pas encore super flic, mon vieux. Non, mais je travaille dur. Où est le capitaine Starr? Je suis le capitaine Moore des affaires internes. La brigade des rats. Excusez-moi, madame. Pire que des rats. Oui? Des charognards. Veuillez patienter quelques secondes. Oh, la poisse. Quelqu'un parmi nous est vraiment dans la merde. Saloperie. Je vais vous dire, les gars. J'espère qu'ils viennent pas pour moi. Richie, on t'attend. Richie, tu veux que j'appelle un représentant du syndicat? Richie, te laisse pas avoir, c'est du bidon. S'ils avaient quelque chose, tu peux être sûr qu'ils t'auraient déjà passé les menottes. Dis Blair, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses entre toi et moi. Aux affaires internes, ils rigolent jamais. Dis-moi, Blair, c'est plus que sérieux cette fois. Quelle est la donne? Valdez, Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit au mauvais cours? Hein? Et dites-moi, qu'est pas ça? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Salut, mec, est-ce que ça va mieux? Tout baigne? Je suis le capitaine Philippe Moore, division des affaires internes. J'ai pour vous un avis d'enquête disciplinaire. Vous devez vous présenter au bureau central de la division des affaires internes Henry Street lundi prochain à 9h du matin pour subir un interrogatoire. Vous devez apporter votre arme, vos menottes, ainsi que votre badge et votre carnet de compte-rendu, ne l'oubliez pas. Vous êtes prévenu que la loi Miranda est en vigueur et que vous avez le droit d'être représenté par un avocat. Pourquoi vous me dites pas tout de suite ce que j'ai fait? De quoi m'accuse votre bureau? Vous connaîtrez lundi le motif de votre interrogatoire. Vous ne saurez rien avant cela. y a rien de drôle, hein? Non, c'est seulement que lundi, en plus de ça, je vais avoir le résultat de mes analyses, qui sont mauvaises, je le sais déjà, à cause des douleurs depuis quelque temps. On dirait que le cosmos en entier se ligue contre moi. Prenez ça. Passez un bon week-end.
D'accord. Ah, j'ai aussi quelque chose pour vous. Regardez ça. Enfoiré fumier! Il n'y a plus rien à voir. Vous vouliez pas me botter le cul, j'ai pensé que vous en profiteriez. Non, 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 C'est pas ça. calmez-vous. Regarde ça, regarde ça. Cet homme est un psychopathe. Tous les flics qui sont très bons sont aussi un peu dingues. T'as vu, ils aiment ça, hein. La prochaine fois, on passera le chapeau. Allô? Salut, comment vas-tu? Salut Blair, ça va? Écoute, j'ai un petit problème. Qu'est-ce que c'est? Je t'en parlerai de vive voix, on peut se rencontrer dans 1 heure. Tu sais, à l'endroit où je te ramassais quand on partait ensemble pour travailler. Salut. Qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est que je suis dans la merde. J'ai besoin d'un avocat et pas d'un petit avocat minable. Tu m'as déjà dit que ton père était un grand avocat. C'est vrai? Bien. Tu peux l'appeler pour moi? Hein? Ouais, je peux, mais... Ouais, c'est facile, mais il a pris sa retraite depuis 2 ans. Il vit en Arizona. Oh, merde. Je peux faire autre chose pour toi, vas-y. T'as pas besoin d'argent, j'en ai un peu. Est-ce que tu veux en parler? Tu sais, parfois, le fait d'en parler aide à remettre les choses à leur place, tu ne crois pas? Bah quoi? Approche. Qu'est-ce que t'as? Approche. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu cherches? Ah, tu crois que j'ai un émetteur? Eh ben, tu sais quoi? Va te faire foutre. C'est toi qui m'as appelé et m'a demandé de l'aide. Je te demande et pardon. c'est comme ça que tu me traites. Excuse-moi, mec. T'es con, Écoute, quoi? Je suis en train de perdre la tête, ok? Je suis stressé, j'en peux plus. Écoute, je sais plus en qui je peux avoir confiance. Chose Je à vais voir. te dire, Blair, même si tu me crois pas, tu peux me faire D'accord, confiance, d'accord? D'accord. Excuse-moi. T'es un enfoiré. Et je perds la tête. Oh merde. Eh, Blanquito, je t'emmène boire un verre. Quoi? Un verre? Allez, viens boire un verre avec moi. Et comme avant. C'est toi qui payes. Mais oui, je paye. T'as intérêt à payer. Allez, viens, t'es pas prié. Je suis un enfoiré, mais j'ai de bonnes raisons. Toute cette histoire a commencé comme ça. Un jour, un homme d'affaires, un Turc qui s'appelle Arlan, vient me voir en disant qu'il veut ouvrir un petit bureau de transfert de fonds du genre Western Union et une baratine pour que j'y participe. Seuls les immigrés en règle peuvent envoyer du blé chez eux. En Amérique du Sud ou ailleurs. Donc tu t'associes dans cette affaire avec ce Turc, mais tout ça n'a rien d'illégal. Les policiers ont le droit d'avoir et de gérer des sociétés. T'as eu une permission? Non, j'ai pas voulu demander. Je les avais déjà aux fesses à cause des cours à la fac. Isabelle est très chouette. Elle est mon prête-nom dans tout ça. C'est son nom qui est sur les papiers officiels, pas le mien. Je vois. Si cette histoire éclate, c'est foutu, elle va me quitter. Oh, une seconde, calme-toi. Parce que j'ai bien l'impression que tu vas y aller lundi matin et qu'ils vont te taper sur les doigts seulement parce que t'as pas demandé la permission. En fait, si le Turc me voulait dans l'affaire, c'était pour avoir la protection. Pour éloigner les policiers. Les éloigner de quoi? 99% des gens qui utilisaient ce bureau de transfert étaient honnêtes et travaillaient dur. Mais il y en avait d'autres. Ils venaient le samedi avec des sacs remplis d'argent et pas des petits sacs. Eux aussi envoyaient cet argent chez eux. Et ils voulaient pas que ça se sache à cause du contrôle d'échange. L'IRS, tu comprends? Sur leur dépôt, nous, on prenait. On prenait 10% par transaction. Ah, je vois. C'est de blanchiment d'argent qu'il s'agit, si je comprends bien. En fait, on parle d'argent de la drogue. Écoute, j'ai jamais parlé de drogue. Non, ça ne me regarde pas et je ne veux pas savoir comment ces types gagnent ce fric. J'ai besoin d'argent, je peux pas vivre avec mon salaire de flic. Tu piges? Il faut que je réagisse, sinon ma vie est foutue. J'ai plus que 3 jours pour sortir de là. Ethan, tu sais que je suis un bon flic. Oui, mais si tu as fait ce que tu dis que tu as fait, il n'y a pas un avocat à New York capable de te sortir de là. Réponds à ça. Si tu étais à ma place aujourd'hui, foutu ou non, si tu étais à ma place, tu ferais quoi? Tu parles de façon hypothétique maintenant. Je fais comme si j'écrivais un roman ou une Oui, nouvelle c'est ça, fantastique. tu ferais quoi? Ok, eh bien...
La première chose que tu devrais faire, ce n'est pas une suggestion, c'est hypothétique, d'accord? Il faudrait avant tout détruire toutes les preuves. Sur le champ. Le Turc est un problème. On peut l'appeler pour témoigner. Richie, je crois qu'il est un problème. Richie est un Tu dois pote. t'assurer que ses propos ne te feront aucun tort. Tu vois, c'est ainsi. Dans ce genre de situation, il faut agir de façon à éviter les préjudices. Tu comprends ça? Tu dois faire le grand nettoyage. Ne rien laisser au hasard, rien. Mais je le répète, je ne te suggère pas de faire tout ça. Oui, je fais sais répondre toute à ta cette demande, merde, rien oui, c'est d'autre. hypocritique. Hypothétique. Hypo, tout ce que tu voudras. C'est pas important. Est-ce que je peux rester chez toi 2 jours? Chez moi? Oui, si c'est possible. Seulement pour 2 jours. Le temps que les chiens policiers des affaires internes perdent ma trace. On va rigoler comme à l'académie, hein? Combien de temps? Le prochain départ du bus pour Miami est retardé de 10 minutes sur la voie 412. Le bus en provenance d'Atlantic City va arriver sur la voie 416. Tous les passagers pour Chicago sont priés de se présenter au guichet 14, 15 et 18 munis de leur ticket. Merci. Je prends celui-ci. Pardon. Dites, c'est à vous? Oui. Merci. Vous devriez faire attention. Le prochain départ du bus pour Miami est retardé de 10 minutes. J'avais envie de m'amuser. Je te crois. Le bus C'est en vrai. provenance d'Atlantic City va arriver sur la voie 416. Tous les passagers pour Hey, Chicago sont je te remercie de me donner un coup de main, t'es sympa. 15 et 18 munis de leur ticket. Merci. Tu ne veux pas me dire ce qui se passe? Je travaille sur une affaire. J'enquête encore, mais les agents du FBI viennent fourrer leur nez. Comme je dois gagner du temps, j'ai organisé cette petite escapade. Ce sont ceux qui nous suivent. Ouais. Ils vont croire que nous deux, on va se payer un week-end romantique à Atlantic City. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est une grosse affaire. Très grosse, tu la sens? Énorme. Tu n'es qu'un grossier personnage. Capitaine, il est avec sa copine. Ils vont prendre le bus pour Atlantic City. Bien arrêtez la filature, ça vous ferait trop d'heures supplémentaires. Rentrez. Hé, Blanquito, salut, ça va? D'où tu sors? D'Atlantic City, mes chiens de garde croient que j'y suis pour le week-end, alors je peux mettre mon plan à exécution. Quel plan? Le plan hypocritique, tu te souviens? Qu'est-ce qu'on mange? Quoi? Moi j'ai la dalle. Hippo quoi? Si tu mets ce plan à exécution, je ne crois pas que tu devrais... Il faut que ça semble être le fruit du hasard. Prenons les dossiers. Ils doivent avoir été endommagés de manière naturelle, tu comprends? Par exemple, une inondation, ou un incendie, ou un truc dans le genre. Une force naturelle, inévitable. Donc, certainement pas un incendie criminel. Tu vois? Tu veux du jambon? Non, non, merci. Oui, pas d'incendie volontaire, alors quoi? Eh bien, il faudrait que ce soit la conséquence d'une autre action. Disons que des mecs veulent voler au bureau du Turc. Ils savent que des dépôts importants se font le samedi, alors pour avoir la voie libre, ils doivent créer une diversion. Les mecs décident d'utiliser la tactique de l'incendie pour travailler en paix. Mais oh, ils sont maladroits et mettent trop d'essence. Problème résolu. Mais pour que ça paraisse régulier, il faut voler l'argent. Ethan, t'es un génie. Tu nous as regardés tous les deux. Un flic et un ex-flic qui font ce genre de plan. Tu sais quoi? Si tu étais mon coéquipier à la place de Richie, on mettrait fin au crime organisé à New York. Je rigole pas. Je sais. Je te remercie. Mais je fais rien comparé à ce que t'as fait pour moi. J'ai beaucoup réfléchi. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à toi. À mon tour de t'aider du mieux que je peux. Bien. Tu fais quoi maintenant? Hé, professeur, si c'est pas trop de demander, j'apprécierais un coup de main.
Ouais. C'est quoi ton plan? Ces enfoirés sont souvent imprévisibles. Tu veux pas venir avec moi? Tu pourrais te protéger mes arrières. Sinon, c'est pas un problème, reste au volant. Non, c'est que je me demandais comment tu te sentirais avec moi protégeant tes arrières. T'es sérieux? Ce qui s'est passé aurait pu se passer avec n'importe qui. Ça aurait pu m'arriver. Si tu veux de l'action, viens avec moi, sinon reste ici. Tu choisis. Ouais, je viens. Je viens. Qu'est-ce qui se passe? Y a quoi pour déjeuner? C'est toi l'acheteur? Ouais. Le déjeuner est pas inclus dans le prix d'achat? Ça ne fait rien. De toute façon, le gras est mauvais pour le cœur, tu sais. Salut, comment ça va? Du calme. Elles sont pas incluses dans le marché. À ton âge, c'est mauvais pour le cœur, ça aussi. Faisais que confirmer que t'avais bon goût. Arrête tes conneries, mec. Pourquoi t'emmènes un garde du corps? Tu veux rigoler? On perd son temps, là. Vous me montrez la marchandise ou quoi? Hein? Avant qu'il commence à pleuvoir. Combien pour ce Desert Eagle que tu as? 1200. 1200? Mais tu rigoles, c'est bien trop cher pour cette arme. Va dans une boutique, remplis les documents. Tu veux acheter une arme qui laisse pas de traces, tu payes le prix qu'il faut. Comprende? Ah, c'est comme ça. Hein? Vous n'avez pas l'intention de nous piquer tout notre fric? En fait, on pensait... te faire plonger du toit. Blair, si ces gars-là veulent pas faire affaire... T'es un mec qui aime bien le business, non? Pour continuer, tu dois protéger ta réputation. Ne m'oblige pas à faire un rapport à l'association de consommateurs. Non, Blair! C'est toi, salaud, qui va faire ça, salaud! Tu vas crever! Blair, fais pas ça, lâche-le! Il en vaut pas la peine! Je vais te faire la peau, moi, sale arme et fous ton camp d'ici! Lâche-le, viens! Tu le diras à ton Allez, boss. viens, fous ton camp d'ici! Malade! Grouille-toi! Tu m'as impressionné, mon vieux. Non, moi j'ai rien fait, c'est toi. Je vais te dire, je m'étais pas senti aussi vivant depuis longtemps. Attends, Merde! Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Tu as mal? Tu veux que je m'arrête? Faut trouver un hôpital, dis-moi ce que t'as. Oh merde, j'ai mal. Mes testicules me font mal. Quoi? Mes couilles, mes foutues couilles, mec. Oh. Je connaissais un gars qui avait un cancer sur ses... Un cancer des Ouais, et testicules? tu sais ce qu'ils te font? Non. Les docteurs te font des injections pour te guérir. Des piqûres d'hormones femelles. Quoi? C'est vrai. Il a eu les nichons qui ont poussé. Oh, tu me fais marcher. Ces nichons poussaient, je te jure que je mens pas. Je te crois, mais il y a peut-être une autre explication. La douleur peut venir d'une déchirure de laine ou d'une hernie. Dans ce cas-là, il s'agit d'une opération qui est faite en un tour de main. C'est rien. Ce sera difficile sur le plan sexuel pendant un certain temps, mais ça vaut mieux que d'avoir cette douleur, non? Tourne à droite ici. À droite, ici. Cet endroit semble anodin. Anneau quoi? Normal.
Je te l'ai dit, c'est un bureau régulier. Ouais, sauf pour les types qui viennent le samedi. Ouais, Isabelle ne vient jamais ici, c'est ça? jamais. Elle connaît pas cet endroit. C'est le Turc qui gère tout. Pourquoi? Tu crois qu'elle sait, qu'elle fait semblant de pas savoir? Pourquoi? Ah, je suis con, cette douleur me rend dingue. Ouais. C'est une jolie femme, pas vrai? Ouais, très jolie. Emmerdeuse, mais intelligente et vraiment maligne. Le genre de fille dont on rêve, mais on ne pense jamais qu'on peut en avoir une. Je peux pas croire parfois qu'elle puisse aimer un gars comme moi. Elle a transformé ma vie. Là. Quoi? C'est lui le Turc. Lequel? Celui qui sort, le grassouillet. Il a pourtant l'air d'un brave type. C'est pas un voyou, c'est un homme d'affaires. Tous les dossiers des transactions sont gardés là? Ouais, derrière. Allez, viens. Poudre de magnésium, de l'essence, des fils dénudés, une pile neuve. Le beeper va vibrer et prendre feu. Mon Dieu! Tout est prêt, on file. Ah, au fait. Quoi? Merci. Y a pas de quoi. C'est vrai? T'es sûr de vouloir aller jusqu'au bout de ce plan? J'ai pas le choix. Lundi, si le docteur m'annonce un cancer, il me reste 6 mois à vivre. Je peux pas vivre ces derniers mois en prison. Blair? Oh, ça ne va pas? Je vais bien. Tu te sens mal? Non, ça va aller. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer si tu as une de ces attaques en conduisant? Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, laisse-moi au moins te servir de chauffeur. Je ferai que conduire. Dis oui. Ça va aller. Je vais pas entrer, je vais seulement conduire. C'est le convoyeur. Le magot est dans le sac. Combien? Environ 20 ou 30 000. Ça y est. Tu y vas? Ça va aller. Tu te souviens du numéro du beeper? Ouais. S'il explose pas, refais le numéro. Et que ça saute, vas-y, fais tout exploser. Beau travail de pro. Tu te sens bien? Parfaitement. Où est mon convoyeur? Je sais rien. Je sais pas, il y a trop de fumée. On voit rien. Allô, les pompiers. Venez vite chez Erlang, c'est caché. Il y a eu une explosion et tout l'immeuble
l'immeuble flambe. Écoutez, il y a peut-être... Les mains en l'air! Éloigne-toi de cette table! Fais pas ça! Je veux sortir! Je veux pas brûler vif, comprendez? Non! Laisse-moi sortir! M'oblige pas à tirer! Putain de merde! Fais chier, je me suis rôti le cou. Il y a de la pommade dans la cuisine. Oh mon Dieu. Dis Blair, tu as vu combien d'argent il y a dans ce sac? Il y a beaucoup plus que 20 ou 30 000. C'est pas vrai. Oh merde. C'est 50 fois plus que ça. C'est 100 fois plus que ce que je pensais avoir. Il faisait jamais de dépôt plus élevé que 20 ou 30 000. En tout cas, c'est ce que disait le Turc quand il me donnait ma part. À qui est l'argent que t'as volé? Que j'ai volé? Tu devrais dire que nous avons volé. Blair, c'est du... sang. Qui a pissé le sang? T'as utilisé ton arme, hein? Pourquoi tu crois que j'ai risqué aussi gros pour l'avoir? Je croyais que c'était pour faire peur. Eh ben voilà, ils ont eu peur à en crever, ok? Il est là le vrai problème, tu te rends compte? On a de sérieux ennuis. Eh, je voulais pas les descendre, professeur, mais concentre-toi sur ça, tu veux? C'est ça le vrai problème. Quand 20 ou 30 000 $ sont perdus, tu mets ça sur le dos du convoyeur. Mais cette somme-là, ils vont pas laisser passer ça. On va avoir droit à l'apocalypse. Ils vont foutre le bordel. Oui. Richie, écoute-moi. Tu te souviens du grave problème qu'on va avoir? Eh bien, j'ai arrangé l'affaire. Non, attends un peu, toi. Non, mais écoute, il y a un super gâteau. Viens prendre ta part. Stupide enfoiré de merde! Alors c'était toi, hein? Non, écoute, l'enculé turc. Il nous volait, il nous a pris pour des cons. Chaque fois qu'il nous payait 1 000 $, lui, il se prenait entre 10 et 20 000. Et cet argent, vas-y, devine qu'on rigole! Le Dominicain, c'est à lui que ça appartient. Tu t'es attaqué au mec le plus puissant et le plus dangereux de cette putain de ville. On va avoir une centaine de porte-flingues à Eh nos bien, trousses. comment tu sais ça? À qui t'a parlé? Comment je l'ai appris? Le Turc a téléphoné mamie au parfum! Même si ça savent pas qui nous sommes, combien de temps ils vont mettre pour nous découvrir? T'es vraiment stupide. Je vais te dire autre chose, mon vieux. Je veux plus rien avoir à faire avec toi, c'est terminé! Maintenant, je m'occupe de ma tronche tout seul! Donne-moi 1 minute pour t'expliquer, Richie. Brigade anti-gang. Oui, À part vous, qui va s'occuper de cette affaire-là? nous avons Fabrizi et Rodriguez. Pourquoi tout le monde n'est pas ici? Ce crime est très grave. Certains sont en congé de maladie et Blair a pris un congé. Il sera de retour lundi. Quant à Richie, il a reçu un appel d'un informateur tout à l'heure. En ce moment, et... vous savez où il se trouve? Blair? Absolument pas. Je sais pas dans quel hôtel il est descendu, alors je peux pas le joindre, mais je crois que je peux probablement joindre Richie. Allô? Allô, Richie? Oui. C'est Valérie. Je suis avec ce type des affaires Non, internes. non, qui veut non, te non, parler. je veux pas lui parler. Une minute, Richie. entends, Écoute, je sois ne pas peux pas lui stupide, parler. ne raccroche pas. Donne-moi une seconde, tu veux? Ça va. Passe-le-moi. Reggie, Oui, capitaine, c'est moi. je suis devant ton bureau de transfert de fonds. Non, capitaine, non, c'est pas à moi. Je vois, tu me considères comme un imbécile. Non, écoutez-moi, capitaine, Toi, c'est viens pas... au bureau pour me parler. Avec ce qu'on a sur toi, le FBI et nous, il y a 20 ans de tôle qui t'attendent. Tu entends? Mais si tu fais une déposition, t'en auras pour moins de 3 ans. Que tu pourras faire dans un endroit sûr et bien gardé. Tu comprends ce que je veux? Oui, que je balance mon coéquipier pour m'en tirer. Sois aux affaires internes demain matin à 11h précises. Tu y seras, n'est-ce pas? Réponds. J'y serai.
turc. Hé, cabron, monte. J'ai rien à voir dans tout ça, je vous le jure. Je vous jure que j'y suis pour rien. Monte dans la bagnole et me casse pas les couilles, d'accord? Moi, j'en ai rien à foutre que tu l'aies fait ou que tu l'aies pas fait. Et monte dans la bagnole. Prenez ma voiture. T'as encore rien compris. Allez, prenez mon argent, oui, prenez tout ce que vous voulez, tout. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Je suis pas un voleur, je suis un homme d'affaires. Maintenant, tu vas monter dans cette bagnole, ok? Donc, on va chercher Isabelle et ensuite quoi? Faut trouver le moyen de contacter Richie. Et le Dominicain? Il va s'en prendre à elle aussi. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire quand elle va savoir? Elle va te quitter, mais à part ça... Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle va me quitter? Toi? C'est toi qui as dit qu'elle te quitterait. Eddie, comment tu sais où on va? De quoi tu parles? Comment tu sais où vit Isabelle? T'as pas demandé la direction une seule fois. Quoi, tu te souviens pas? Je l'ai raccompagnée il y a 8 jours. Ouais, Maria et moi, on l'a conduite chez elle. La semaine dernière, après la fête au bar. C'est toi qui me l'as demandé. Ah, ça suffit, fais-le parler. Aide-nous à trouver les mecs qui ont pris mon argent. Et on te relâchera. Je suis pas dans le coup, je vous jure. J'en sais rien du tout. Vas-y. Si c'est pas toi, c'est probablement ton associé. Où vit cette femme? Il est écrit sur les papiers de société qu'elle habite au 200 Wall Street. Ça va, je l'ai assez vu. Je coopère, hein. Non. Hasta luego. Salut, poupée, c'est moi. Écoute, j'ai des ennuis au travail. Je viens me chercher dans 1 heure. Ne parle à personne tant que je ne t'aurai pas vu. Je suis sérieux. À tout de suite, marraine. Sérieux? Bien, va la chercher. Pourquoi moi? Au cas où les affaires internes surveilleraient l'immeuble. Qu'est-ce qui se passe si les Dominicains arrivent? Hey, tu veux plus m'aider, c'est ça? Elle est comment? Dolce dit qu'elle est blonde, 32, 33 ans. Un beau cul. Yes, Dolce. C'est le portier habituel, il la voit tous les jours. J'arrive. Habille-toi, il faut partir, il faut y aller tout de suite. Fais comme chez toi. Ferme la porte, s'il te plaît. Tu veux fermer la porte? Merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est Blair? Il est resté dans la voiture, il va tout expliquer. D'accord? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voudrais le savoir. Tu veux t'habiller, on n'a pas une seconde à perdre. D'accord? D'accord. Vite! Ok, Fais vite! Merci. Écoute, l'autre nuit au bar, tu sais, le rouge à lèvres. C'est elle. Vamos. Isabelle! Je vous connais. Monte dans la voiture! Ah! Monte, je te dis! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Au secours! Monte! Non! Monte dans cette bagnole! Ferme-la! Et lâche-la, enculé! Si tu oses encore la toucher, je te tue! Je te tue! Allez-y! Allez-y! Et pourquoi ça a été si long? J'étais pas habillé! Mais qu'est-ce qui se passe? Le numéro de la plaque! Et comment ils savent qui je suis? Blair, dis-moi ce qui se passe. Arrête-toi dans un coin sûr. Sûr? Immatriculé New York. 6051. ALK. Je veux le nom et l'adresse. Et tu sais qu'il y a 500 $ pour toi, ok? Piquer des petits trucs, c'est une chose. Mais faire du blanchiment d'argent, merde! Comment tu peux me mêler à tout ça? Écoute, comment tu peux faire une chose c'était un piège.
Je dis que ce qui m'a poussé à accepter cette association, c'était pour avoir plus d'argent pour nous, pour toi. J'en ai, j'ai pas besoin. Je sais que t'en as, mais je veux pas que tu le dépenses. Il est à toi. Écoute-moi, je suis un flic, et comment avec un salaire de flic, je peux te payer des vacances aux Bahamas, de beaux restaurants chics, des spectacles, ça coûte la peau des fesses. Quand t'ai-je dit que je voulais aller dans ces restaurants ou que je voulais voyager? Eh bien, je vais te dire, tu as vraiment du culot de commettre ce crime et de venir me dire que c'est moi qui en suis la cause. Poupée. Non, je suis pas ta poupée. Écoute bien, tu m'as utilisé, Blair. Tu m'as fait mettre mon nom sur ces papiers. Tu m'as impliqué dans tes sales combines. Et maintenant, qu'est-ce que je suis? Chérie, ta complice? tu te fais du mal. C'était pas mon idée de faire exploser le bureau de ce turc de merde. C'était un mauvais conseil qu'on m'a donné, ok? Écoute, cette histoire ne doit pas nous séparer. Il faut pas qu'elle nous sépare. Attends. Hé, vous deux, on n'a pas vraiment le temps pour que vous fassiez une dispute d'amoureux. Ferme-la et attends. Laisse-moi une minute. Je vais tout arranger. Il n'y a rien que tu peux arranger. Tu m'as menti. Et je veux que tu me laisses tranquille. Et je veux que tu arrêtes de me toucher. Non, 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 je peux pas te perdre. Arrête ça. Tu vas nous rendre fous, Ne allez, viens. touche pas. Fais démarrer la voiture. On va chez lui et on va en reparler. Non, je veux pas aller chez lui. Faut mettre les choses au point. 2 millions de dollars. C'est ce que tu as volé, 2 millions de dollars. Parlez Mais c'est moins complètement fort. faux. Baisse le ton, ne crie pas. On a 2 problèmes graves, tu comprends? un Le premier, cauchemar. c'est qu'on risque de se faire tuer. Nous Il y a des tuer? gens qui nous en veulent. Second problème, c'est que tous les 3 sommes impliqués dans le blanchiment d'argent, sans parler du vol et des meurtres. Oh, le premier est vite résolu. Il suffit de rendre Vous l'argent jouez à à son quoi? propriétaire. Vous faites les plans maintenant, hein? C'est moi qui m'en charge. Ah oui, tu vas t'en charger comme tu t'es chargé Elle de a ça? raison, rendons le fric, Blair. Une minute, vous deux. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites équipe contre moi? Hein? Y a rien d'autre que je devrais savoir à votre sujet? Mais oui, on a fait l'amour tous les deux sous la douche, dans le métro, sur le trottoir et même dans le Personne parc. ne fait équipe contre personne. On est tous les 3 dans la même galère. Ethan Lang habite 2 South Street. Ça existe le 2 South Street? C'est près du fleuve. C'est Brooklyn, Seagate. C'est juste à côté du phare. Qu'est-ce qui mijote? J'en sais rien. J'ai envie de le gifler. Vas-y doucement avec lui, s'il explose, ce sera terrible. T'as drôlement peur de lui pour un ex-flic. Ça n'a rien à voir avec la peur, il faut rester calme dans ce genre de situation. Dans ce genre de situation. Ne te laisse pas dominer par tes sentiments. Alors quoi? T'es un professeur à mi-temps et un voyou à mi-temps? Mais de quoi tu parles? J'ai été poussé dans cette histoire. Allô? Richie, mon vieux, c'est moi. Non, je veux pas te parler. Non, non, fais pas ça. Calme-toi, mon vieux. On n'a rien C'est à dire. moi, merde. On va essayer de redresser la Reprends-toi. situation. Tu sais comment il m'a piégé? En me faisant croire que c'est moi qui décidais. Je suis dans le Le même. gang des Dominicains est après nous. Non, tu m'oublies, mon vieux, tu m'oublies, je veux plus te parler. Non, non, il faut qu'on parle, mec. Il faut qu'on se voit pour régler des choses, toi et moi. Ils essaient de te faire peur. La peur peut te faire faire des choses stupides. Tu peux pas... Richie, il faut pas te laisser avoir. Hein. Tu te souviens de l'endroit où on allait pêcher l'été dernier? On se voit là? Ok? Non, oui, d'accord, j'y serai. Ouais. À plus tard, mec. Comment elle le sait que t'étais un flic? Je sais pas. Et pourquoi tu me traites comme ça? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, garde-la dans la maison. Si le Dominicain la trouve, elle est morte. On est mort. Si elle va tout raconter à la police, ce sera la même chose. Tu la gardes ici, c'est ta responsabilité. Je vais essayer. Pas essayer. Tu le fais. Dis-moi que tu le fais. Je vais le faire. Et souris, t'es triste? Hé! Non! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Ne me touche pas! Non, non, Ne non, me arrête, touche pas! je suis désolé, excuse-moi. On est dans une situation merdique. Et on va s'en sortir en s'enfonçant dans le tunnel. On va quoi? Tu sais, quand t'es dans un tunnel qui s'écroule derrière toi, tu ne reviens pas en arrière, tu fonces droit devant, c'est la seule issue. Tu comprends? D'accord, d'accord. Alors dis-moi comment on fait, hein? Où on va? On attend? Et on attend quoi? Je n'en sais rien. Je ne sais pas où nous mène ce tunnel, ok? Oh, et tant que tu ne le sauras pas, tu vas me garder prisonnière, hein? Ouais. Richie! Soy yo compañero! Richie! Richie! Tu te montres? Je sais que t'es là, je vois ta bagnole. Richie! Je te préviens. T'as intérêt à te montrer, sinon je vais boire toutes ces bières tout seul. Mira! C'est moi ton coéquipier. Tu te caches où? Hé, Richie! Qui est-ce qui a toujours protégé tes arrières, hein? Qu'est-ce que tu foutais là?
T'étais en train de pisser? J'ai été faire les courses, moi. Regarde ce que j'ai. Tout ce que t'aimes. Jambon et provolone avec des piments. Ceux que t'aimes bien. Hein? Cerveza. Bah dis donc, pour te faire sourire, il faut quoi? Hein? On vit dans un monde de merde. Tu restes là tranquille comme s'il se passait rien. T'as pas pris de drogue, mon salaud? Je suis tranquille parce que moi j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Je t'ai protégé, j'ai tout fait cramer chez l'enfoiré de Turc. T'as rien eu à faire. Et il y a plus de dossier, parti en fumée. T'es content? Ça te rendait fou, alors je l'ai fait. Et les Maccabées dans tout ça? Eux, c'est des dominicains. Les flics vont pas enquêter bien longtemps. Mon vieux Richie, le Turc est le seul qui peut faire le lien entre cette affaire et nous. Et je parie que le dominicain lui a déjà fait la peau. Écoute, il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de preuves. Et pas de témoins. Donc rien contre nous. No hay nada, papi. Que devient le dominicain? Je vais parler à cet enculé et je lui rendre son pognon. Ça te va? Hein? Combien de briques tu lui as piqué? Pas mal. 2 millions de dollars. Tu crois qu'on pourrait garder ces 2 millions? Oh merde. Tu crois que j'exagère, hein? Viens voir. Je peux pas le croire, les affaires internes n'ont rien contre nous et on garde l'argent. Dans le sac. Oh, non d'un coffre. Mira. C'est dingue, c'est dingue. Tu l'as cherché! T'es un con! Pourquoi tu m'as obligé à faire ça? Il y a plus de dossier? Pareil, fils de pute! Un sale fils de pute! C'est ta faute! C'est ta faute, bordel! C'est toi qui es responsable! C'est toi qui l'as voulu! Tu crois qu'il s'est enfui avec le butin? Non, j'en doute. Parce que ça l'obligerait à être en cavale toute sa vie, et je ne crois pas qu'il soit du genre à se cacher. D'après toi, quel genre est-il? Ça, j'en sais plus rien. Tu dois le savoir mieux que moi. Je croyais aussi. Je pensais qu'il était un homme bon. Je me sens stupide. Et toi, ton excuse? Il avait besoin de moi et, il y a longtemps, il en avait fait autant pour me sauver. Je meurs de faim. Ouais, ça vient de l'anxiété, tu comprends? Tu vois, j'ai cette théorie à propos des grandes chaînes de fast-food qui ont toujours des restaurants près des parcs d'attractions. Ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils sortent de ces terribles montagnes russes, ils ont faim, ça ouvre l'appétit, car on sait que les émotions, ça creuse. Si tu veux, je peux te préparer quelque chose. Mais il faudrait que tu viennes avec moi dans la cuisine, c'est tout. D'accord. Tu t'es fait ça toi-même. Maintenant, tu peux aller au fond. C'est toi qui l'as voulu. C'était pas nécessaire. Faut que je te fasse des trous. Sinon, quand tu seras plein de gaz, tu flotteras. Ça sent bon. Je connais que 2 recettes et c'est l'une des 2. Il faudra que tu me donnes ta recette. Ouais. C'est sans doute Blair. Allô? 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 C'est moi. Bonsoir, Maria. Tu devais venir me prendre à 20 Zut, heures. excuse-moi, on avait rendez-vous. Oui, et je t'attends depuis
Excuse-moi, je sais. J'ai une chose urgente à terminer ce soir. Tu as raison, mais je t'expliquerai demain. Je t'appelle, d'accord? Au revoir. J'arrive! Detrás de la casa. Rápido. Pourquoi tu m'as frappé? Dépêche-toi, appelle la police! Vite! Dépêche-toi! Blanche! Je vais à côté! Le téléphone dans la cuisine! Vite! Occupe-toi! Il n'y a plus de tonalité! Merde, il est vide! Cessez de jouer dans le noir. Connerie! Autour de qui tu as le bras, hein? Hein? C'est très intéressant de vous surprendre. Vous n'êtes pas censé vous connaître, mais vous êtes là dans les bras l'un de l'autre comme un couple. Ferme-la! Tu me détestes? Oui, tu me détestes. Oui, ferme ta grande gueule! Non. Tu veux que je rende le fric, hein? C'est bien ça que tu veux! Oui, c'est bien ça! Non, non! Je te donne mon numéro de portable. C'est pour ton patron. Je veux qu'on se rencontre. Je vais lui rendre son argent, dis-lui. Fous le camp d'ici! Fous le camp! Bouille! Je peux pas le croire, je suis en train de faire disparaître les traces d'un crime. Comment ça s'est passé avec Richie? Il a compris qu'on n'avait pas le choix. Je lui ai dit qu'on ne devait rien laisser au hasard. Comme tu m'avais dit, il va pouvoir faire face à l'interrogatoire de lundi. Je voudrais que le reste soit aussi facile qu'avec Richie. Quand je pense que je trouvais ma vie ennuyeuse. Il est où? Un hôtel dans le New Jersey. Mais en fait, il est allé pêcher. Blair, qu'est-ce qui te rend aussi heureux? Tu peux me le dire? Eh ben, je suis vivant, c'est le principal, non? Toi, t'es pas heureuse d'être vivante, hein? Le Dominicain dans le coffre arrière, il baisera plus, c'est fini. Moi, je vais baiser encore. Hein? Pas vrai, professeur? Qu'est-ce que t'en dis, hein? Eh, j'aime cette chanson, mais la plus fort. Monte le son. Plus fort. Mets toute la gomme. Bien. Il est dingue. Tu veux continuer de voir où ça mène? Hein? On n'a pas le choix.
Dis Gamay. Qui ça peut bien être? Peut-être le dominicain. Non, écoute. Je veux pas de bagarre, je veux te rendre ton sale fric. Mais je veux pas être flingué pendant la transaction. Et je veux pas que tu me racontes que le type que j'ai buté était ton fils unique ou une merde comme ça. Non, j'ai vu te dire ce qu'on va faire. On va se voir en plein jour. Où ça? Eh bien, sous le pont de Brooklyn. Tu connais John Street? T'inquiète, j'y serai. À midi. Ça me va très bien. Et pas dans Tourloupe. Non. Tu viens avec un homme et moi je viendrai avec un homme. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est le chien. Le chien de ma copine est crevé. Un sale kleps. J'ai voulu m'en débarrasser avant qu'il commence à puer. Parce que ça, c'est... C'est un très gros chien. Un Danois? Mais jamais il va s'enterrer avec cette histoire. Il faisait des merdes énormes, dégueulasses. Et j'aime pas les gros chiens. On va passer sur la chaise électrique. Non, la chaise électrique, ça n'existe plus. Ce qu'on fait maintenant, c'est des injections. Et vous allez pas l'ouvrir? Le sac Alors est je dois bien être fermé. rassurée. L'emballage est drôlement serré. Il faut que je sorte. Et je m'enfuis. Fais pas ça. Et Non, tais-toi. non, fais pas ça. On peut aller nulle part. On va réussir à sortir du tunnel, d'accord? Toi et ton tunnel, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il faut? Connard de flic. Chez toi, c'est pas possible. Chez moi non plus, ils doivent surveiller. On peut pas non plus aller dans un endroit où on te demande tes papiers. T'as des amis, non? T'as pas un seul pote, toi un garçon intelligent et gentil. Non. Et qu'est devenue la petite étudiante qui est venue à la fête? Comment elle s'appelait? Elle était jolie, hein, Isabelle? Hein? Maria. Maria, c'est ça, oui, on peut aller chez elle. Allons-y, Non, mec. je veux pas qu'elle soit mêlée à cette histoire. Bon, tu veux pas qu'elle soit... Mais elle sera mêlée à rien de rien. Allons-y. On va célébrer la fin d'une aventure remplie de succès. Demain, je rencontre le Dominicain à midi, je rends son fric et on part chacun de son côté. Hasta la vista, sans rancune. On se paye une fête. C'est tout. On va s'amuser. Allons chez elle. On va chez elle. Faites pas cette tête-là. Qu'est-ce qui se passe? Ce samedi soir, on fait la fête, non? Hein? Des têtes d'enterrement. Tu sais ce qu'on dit? Quand tu souris, le monde entier sourit avec toi. Laisse-moi voir quelque chose, hein, détends-toi. Voyons si tu sais danser, ouais. Quelle souplesse. Eh, cette petite sait danser. Pourquoi tu ne danses pas avec elle? Oh, elle ne m'aime plus. Elle m'a probablement jamais aimé. Donc, vous n'êtes plus ensemble? Non. Il n'y a personne avec moi, je suis seul. Plus personne pour m'aimer. Plus de baisers, plus de caresses. Et tu sais, ces deux-là, il faut les garder à l'œil parce qu'ils sont sournois. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. C'est vrai? Ouais, ça fait des mois que ça dure. Non, et tu sais que c'est faux. Tu entends? C'est plus la peine de nous mentir, hein? Ça va, dites-le. On est tous des adultes. Et justement, je crois que Maria et moi, on va bien ensemble. On peut s'entendre tous les deux, hein? Oui. Eux s'entendent bien, ils savent pas danser, ils passent leur nuit à lire et ils sont tous les deux sournois. Tu te souviens, quand on s'est rencontrés, c'est elle qui nous a fait danser ensemble. Elle voulait être seule avec le prof. Quel hypocrite. Tu sais, on vivrait dans un monde meilleur si les gens étaient plus francs, s'ils se débarrassaient de leur petite jalousie mesquine. Ça suffit. Tu disais? J'ai cru, professeur, que tu disais quelque chose. Oui, il a raison. Ça va. On va dans ta chambre, d'accord? Ça va.
Seigneur. Il est cinglé. Je ferme la porte si tu veux. En faisant cela, il espère m'humilier. Il a tort. Je t'ai déjà raconté comment on s'est connus. Non. J'ai une manie. Je suis kleptomane. Il m'a déjà vu à l'œuvre. J'ai envie de voler des choses insignifiantes. J'ai honte du plaisir que ça me donne, mais je sais que c'est mal. J'ai commencé quand mon mari m'a quittée. Et j'ai été prise sur le fait un jour. Et j'ai été arrêtée. J'ai été emmenée au commissariat et Blair était là. Et il a tout arrangé. Je n'avais jamais connu d'homme comme lui avant. Et j'aimais sa force. Et j'aimais... je ne sais plus. J'aimais sa façon de m'aimer. Il est 2 heures. Il reste donc 10 heures d'attente. Je suggère qu'on ferme les yeux. Et qu'on dorme. On va s'en sortir. Je te le promets. Hé, Isabelle, réveille-toi. T'as bien dormi? Professeur, t'as faim? Moi, l'exercice, ça me donne un appétit d'ogre. Debout, on y va. Vamonos. Allez, dépêche-toi. On y va. On est en retard, vite. Ah merde, j'ai oublié. J'ai oublié mon sac noir. Allez, monte. Monte dans la bagnole, ça ne fait rien. Allez, monte. Professeur, surtout, vous n'allez nulle part sans moi. Je vous fais confiance. Hey. Désolé. Tu sais quoi? J'ai oublié mon autre sac. Qu'est-ce que tu me racontes? Je sais ce que t'es venu faire. Quoi? T'es une crapule. C'était pas ton jour de chance, chérie. Ok, on y va. Où est ce salaud? Qu'est-ce qui se passe, capitaine? J'étais sur le marbre quand vous avez appelé. Richie est en retard d'1h40. Je voudrais que vous lui téléphoniez et le fassiez venir ici. Oh, c'est peut-être notre ami Dominique? Ouais, dites-moi. Qui est là? Qui êtes-vous? Blair, c'est toi? Richie est avec toi? Oui. Mais non, Richie... Je sais pas où il est. Je t'en prie, me fais pas attendre. Passe-moi Richie. Il est pas avec moi, il est parti.
Ah, parti. Eh bien alors, qu'est-ce que tu fous avec son téléphone? Oui. Écoute, tu connais Richie, tu sais comment il est, il laisse ses affaires partout. Qu'est-ce qu'il dit? Il a oublié son téléphone et je croyais que c'était lui qu'il cherchait. C'est pour ça que j'ai répondu. Blair. Où est-il? Où est Richie? Je sais pas où il est au juste. Je dois dire Que Richie était très inquiet pour cet interrogatoire. Je crois qu'il est parti au Canada, tout seul, sans sa famille. je lui ai dit de se calmer et qu'il n'avait pas à s'inquiéter, mais il n'écoutait pas. Comment ça s'est passé avec Richie? Il a compris qu'on n'avait pas le choix. Je lui ai parlé. Lundi, il va pouvoir faire face à l'interrogatoire. Je voudrais que le reste soit aussi facile qu'avec Richie. J'ai essayé de le calmer, mais tu connais Richie. Il est toujours surexcité. Ah, Valérie, je t'entends mal, la batterie est morte. Je t'entends plus. Blair? Valérie! Blair! Il a raccroché. C'est étrange. Quand on a commencé notre enquête sur votre ami, nous n'avions pas de preuves sérieuses. Nous espérions qu'il se trahirait lui-même. Dites-moi, peut-il avoir tué son coéquipier? Dis-moi quand il revient. Pourquoi? Parce que je sais où ça mène et ce que nous devons faire. D'accord. C'est fait. Professeur, voici ta chance de te racheter. Prends ce numéro et ce téléphone. Tu vas aller là-bas, t'assurer que tout est calme, tu m'appelles et j'apporte le fric. Pourquoi? Mais attends! Pourquoi moi? Après tout, c'est toi qui as un revolver et ils sont dangereux, c'est Toi, qui? j'ai confiance en toi, voilà pourquoi ne rate pas ta chance de me prouver ta bonne volonté. Tu voudrais pas qu'on descende ton pote sans prévenir? Si je me fais descendre? Non, ils vont pas te descendre, Blanquito, ils veulent leur blé, pas vrai? C'est moi qui l'ai. Ils ont pas de raison. Ta de théorie te est bonne s'ils sont raisonnables, mais s'ils oublient de l'être, tu pourrais me prêter un flingue. Mais ça va pas la tête, tu te fous de moi? Hein? Il s'est passé quoi la dernière fois que t'en as eu un? Vas-y, dis-moi. Des flics sont morts parce que t'avais peur. Et tu m'as aussi laissé une cicatrice. Tu veux que ça arrive encore? Tu veux rester dans la bagnole, batifolée avec boucle d'or, pendant que je fais le travail tout seul? Eh, regarde ce que j'ai. Tu te souviens? Tu te souviens de ça? Je vais te dire. Tu te la mets dans la poche, ici, sur le cœur. Tu vois, je t'offre la chance de gagner une médaille. Vas-y, va gagner cette putain de médaille, pour de vrai, cette fois. Tu as fait tuer qui? Ça n'a pas d'importance. Mais ça ne doit plus arriver. Monsieur Délicat était trop fragile et il ne voulait pas se salir les mains surtout. Écoute-moi bien, Froussard. Si tu penses à te tirer, il y aura des conséquences. Je te défends de la regarder, je te défends de la regarder! Salut! Ça va, vous êtes venus? Qui c'est ce rigolo? Qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as déjà vu? Non, je le connais pas. S'il nous donne pas l'argent, on le bute. Où est mon argent? Il arrive! On voulait juste s'assurer que tout le monde était de bonne humeur, voilà! Si tu me montres mon argent, je serai de bonne humeur. Attention! Oh, 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 oh! Je voulais juste retirer un papier avec le numéro de téléphone dans ma poche gauche! Rien d'autre! Je suis pas venu risquer ma vie, comprenez? Calme, calme. Merde.
Ouais, Blanquito. Très bien. Ouais. Dis-lui 2 minutes. Parfait. Sors de la bagnole. Pourquoi? Sors de cette foutue voiture. Mais pourquoi? Allez, viens. Où ça? Pourquoi? Tu veux plus de notre relation, pas vrai? Hein? Réponds. Tu sais quoi? C'est fini entre nous. Dans le coffre. T'es un vrai salaud. Tu ferais mieux Je de te monter déteste. dans le coffre tout de suite. Non, non. Tu me traites de salaud, hein? Je suis le même qu'il y a 2 ou 3 jours. Le même type que tu disais hébétant et qui apportait des sensations fortes dans ta misérable petite vie. Tu sais quoi? Je crois que tu travailles pour eux. Tu voles très souvent et peut-être que tu t'es fait coincer en train de piquer un truc. C'est pas beau. T'as passé un marché, tu t'es engagé à me surveiller. Est-ce que t'as un indice? Blair, tu devrais voir un Dis-moi si psychiatre tu dans un travailles avec hôpital. la police. Tu es malade, ça ne tourne pas rond. C'est moi le malade? Oui. Je vais te dire une chose. C'est Ethan et toi qui avez arrangé tout ça. Vous vouliez me perdre, mais je vais me venger. Vous m'avez eu et vous allez payer pour votre C'est chiant, hypocrisie. on n'a rien fait, on ne se connaissait Tu pas. dis il y a n'importe 15 quoi. jours, Rentre t'en dans ce prie. coffre et ferme-la. Salut. Comment ça va? Belle journée, non? C'est comme ça avec les Yankees, mec. 6 wagons à la fois. C'est important que vous sachiez que c'est un grave malentendu. Si le Turc avait été réglo, rien de tout ça serait arrivé. On savait pas que c'était votre fric. Sinon, on l'aurait pas pris. Tout est là. S'il y a un problème, vous savez où me trouver. Ça peut vous être utile d'avoir un ami dans la police. Mes excuses pour les ennuis que ça vous a causés. Faudra remplacer les billets tachés de sang. De quoi tu parles? M'oblige pas à tirer. Plus un geste. Où elle est? Oh. Elle est dans le coffre, tu veux voir? Ramasse d'abord le sac. Ramasse ce foutu sac. Oh. Tu m'as eu, mec. Tu m'as bien eu. Hein? Sors les clés et ouvre le coffre. Tu m'as eu, Blanquito, hein? Ouais, tu m'as bien eu. Tu m'as frappé dès que j'ai tourné le dos, hein? Si tu tires, t'as intérêt à ne pas me manquer. Hein? Ne me manque pas. Hé! Hey, il m'a eu! Ethan? Isabelle? T'es qu'un stupide enculé! Aucune loyauté! Tu crois que le truc que j'ai au cou, ça va me tuer? Alors tu te crois tout permis? T'aurais dû me descendre quand on avait l'occasion! Maintenant, mets ton cul dans la bagnole! Bouge-toi le paracommando! Ethan! C'était quoi votre plan? Vous me laissez refroidir le Dominicain et vous foutiez le camp avec mes 2 millions? Bravo, c'est très intelligent! Où est-ce qu'on va? Regarde pas derrière, regarde la route! Écoute, Blair, tu crois que t'es sur le point de mourir. Alors tu te dis que tuer les 2 seules personnes qui te veulent du bien, c'est une revanche. C'est bien ça, hein? Ferme ta gueule et sors de là. Viens, ouvre le coffre. Je veux voir son visage. Salut, chérie. Comment tu vas? C'est lui qui devait te sauver? Fallait pas le croire, oh non. Il parle bien, mais il fait rien, pas vrai, prof? Allez, près de l'eau, grouillez-vous. Allez, vite. Je vous parais cinglé, hein? Je suis bon pour l'asile? Vous avez monté votre coup parfaitement, tous les deux. Mais ça vous rapportera T'es quoi? fou allié, Blair! Fou allié? C'est bien ça. Mon ami et ma copine. Vous m'avez eu, mais ça vous rapportera rien. Près de l'eau. C'est ça, poupée. Lâche-le.
Oh, peut-être que tu ne veux pas que je me sente moche de te tuer. Tu fais du bon boulot. Ok, qui veut mourir en premier? Tu t'en sortiras pas, même s'ils nous trouvent pas. Ils vont remonter ta trace. Maria nous a vu partir avec toi. Maria, je l'ai tuée, pauvre con. Un accident, elle a glissé dans la baignoire. Ça fait un cadavre de plus. Et personne ne fera la liaison, pauvre con. Tu veux la regarder mourir ou tu fermes les yeux? Je veux pas mourir. Je ferai tout ce que tu voudras, oui, tout. Ne me tue pas, Blair. Tu feras tout ce que je Tout ce voudrais? que tu veux. Oui, tu n'auras qu'à demander. Oui. Tu pourras m'enfermer dans une pièce ou m'enfermer dans une cage. Qu'importe, pourvu que tu te sentes en sécurité. Je veux pas mourir, je veux pas mourir. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui? J'ai rien à faire de ce type. Il peut pas s'occuper de moi. J'ai rien sans toi. Je t'en supplie, je veux pas mourir. Qu'est-ce que t'en dis, professeur? Hein? Réponds! Vous me rendez malade, tous les deux. Rien de tout ça ne serait arrivé si je l'aimais pas autant. Ta mission était peut-être de me détruire en me poussant à faire des conneries. Seulement, j'ai été le plus fort. J'ai même réussi à garder les 2 millions. T'es prêt? Tu parles le premier. Je vais pas te supplier. T'es salaud! Achève-le! Tue-le! Dites-moi, c'était quand la dernière fois que vous avez vu l'inspecteur Valdez? Il y a environ 2 semaines. On devait partir pour le week-end à Atlantic City. Vous ne l'avez pas fait? Non, on s'est disputé, alors quand je suis arrivée à Atlantic City, j'ai pris un autre car pour rentrer. Et vous ne l'avez pas revu depuis? Non. C'est assez étrange. Je me suis laissé dire que vous y étiez très liés. Oui, mais comme je vous l'ai déjà dit, nous avons eu une dispute que je qualifierais de grave. C'est vous qui le dites? Oui, je le maintiens. Oui, je trouvais qu'il était de plus en plus bizarre. Ah, bizarre. Oui, dingue. Il a été jusqu'à m'accuser de travailler pour vous. Vous ne trouvez pas que c'est une idée de dingue? C'était devenu difficile, il fallait que ça s'arrête. Je sais que vous vivez maintenant avec un ami de l'inspecteur Valdez, qui s'appelle Ethan Lang. Et alors, c'est illégal? Entendu, très bien. Je vais prendre... Oui, madame. Oui. On va vous envoyer une voiture. Oui, bien sûr, oui, oui. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Rappelez-moi votre adresse. Ne vous inquiétez pas. Bonjour. Ethan, comment ça va? Je suis l'inspecteur James. On s'est connus à la fête il y a un mois, tu t'en souviens pas? Ah ouais, à cette fête endiablée, ouais. Ouais. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Tu peux le dire, c'était endiablé. Oui, toi, tu trouves pas ça étrange que ton ami Blair disparaisse sans laisser de traces, sans prévenir? On dit aussi ici et là qu'il a volé 2 millions de dollars et qu'il avait 2 complices. C'est dingue tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Tu sais, je me souviens de cette folle histoire entendue à la fête de la police. C'était un policier, un jeune qui débutait, un ami de Blair, qui a reçu la médaille du mérite pour sa bravoure, ou un truc de ce genre-là. Mais la rumeur disait qu'il n'avait rien fait de tout ça et qu'il n'avait pas tiré lui-même sur les voyous. On dit que Blair avait probablement arrangé le coup pour ce jeune débutant. Ce serait pas toi, ce jeune flic? Oui, c'est bien moi. Tu lui dois beaucoup? Beaucoup. Oui, absolument.
Comment ça s'est passé? Bien. T'en es certaine? Oui. Bien? Qu'est-ce que tu leur as dit? Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as dit? Juste ce qu'il fallait. Heureusement qu'on se fait confiance.